Salut tout le monde! Aujourd'hui, je veux vous parler d'un montage vraiment standard, habituel, qu'on est habitué de voir. Mais il y a quelques petites technicalités là, que des fois, il pourrait être intéressante de savoir. Donc, la fameuse pêche à la jig. Donc, qu'est-ce qu'une jig? Pêcher à la dandinette, au doré, qu'est-ce que c'est? C'est souvent grâce à des petits hameçons comme ça, qu'on va voir qui vont être une tête de jig avec un hameçon. Donc, je vous montre ici une autre grosseur. Donc, on voit que les grosseurs, les couleurs vont vraiment varier. Souvent, on me demande, Catherine, est-ce que tu pêches juste avec des couleurs? Est-ce que le jaune ou est-ce que quelle couleur est ta tête de jig la meilleure? J'en ai pas vraiment. T'sais, écoutez, celle-là, c'est une tête de jig qui va être vraiment de couleur plomb. Elle a une grosse imitation d'œil. Cependant, à la jig, je vais utiliser aussi souvent des têtes juste en plomb parce qu'il ne faut pas oublier que le but ultime d'une tête de jig, c'est quoi? C'est de vraiment apporter notre leurre au fond du plan d'eau, quand on va souvent pêcher le doré. Donc vraiment juste quelques petits conseils ici, comment qu'on monte un jig. Donc le but ultime, ça va être de faire quoi? Ça va être de faire ça au niveau de notre corps, de notre leurre. Donc on voit ici là, avec le petit œil, on voit vraiment que c'est le dos du poisson. Donc moi, mon but, c'est de faire sortir la pointe de l'hameçon en haut, comme ça ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'aligner au niveau de la tête du leurre. Puis ici, on l'a dit, c'est le dos. Alors, le but, c'est de faire sortir la pointe de l'hameçon dans le dos. Donc, ce que je vais faire, c'est que je m'en viens au niveau de la tête. Puis là, vous allez voir, là, au fil du temps, là, au fil des années, et selon le type de leurre, vous allez prendre une habitude de savoir où vous devez sortir la pointe de l'hameçon. Fait que ça ici, ça serait quelque chose qui me plairait. Pardon, c'est devenu flou un peu. Ça serait quelque chose qui me plairait. Donc, on a quand même une présentation droite. Le but ultime, puis les petits défauts des fois que je vois les gens, c'est que le leurre va être très croche. Il va être croche sur le leurre également. Fait que le but, c'est vraiment de dire qu'on a un montage qui est droit et qui permet de ressembler le plus possible à notre poisson initial. Puis le but ultime, on le sait, ça va être de lancer ça au cours d'eau, dans le fond du cours d'eau, de venir cogner le fond. Fait que le doré est une espèce lucifuge qui va vraiment fuir les gros rayons du soleil, puis qui va être piscivore, donc il va rapidement, dans sa vie de poisson, manger d'autres petits poissons. Donc d'où le pourquoi que les jigs sont souvent en imitation de poisson, mais je voulais vous présenter celle-là ici, donc sur une tête de jig. On voit ici ce qui est monté, la pointe de l'hameçon sort, mais c'est une salamandre. Donc ici, une salamandre qui va être montée également pour pêcher à la jig quand je m'en vais au fleuve, pour pêcher le doré ou encore l'achigan. Donc ici, ce qui est important de concevoir, on l'a dit, c'est les fameuses têtes de jig, les présentations droites, etc. Un petit truc, un petit conseil là, que j'aimerais vous parler, là, souvent il va y avoir des têtes de jig comme ça qui vont avoir des crochets. Donc les petits crochets servent quand on va monter notre leurre, quand on vient le passer au niveau de la tête, ben, ça l'empêche de vraiment sortir et de glisser sur notre hameçon. Fait que ça, je trouve ça vraiment bien. Fait que si vous avez l'opportunité de vraiment comme regarder pour des hameçons de ce genre-là, moi je trouve que c'est un petit plus. Mais écoutez, il y a tellement d'alternatives. Comme ça, ici, c'est un hameçon un petit peu plus torpille qui va être utilisé pour pêcher avec des plus gros leurres ou là où il y a plus de courant. Puis à la jig, à la pêche à la jig, là, un des aspects vraiment importants à considérer puis qu'il faut appliquer quand on pêche, surtout comme à la pêche au doré, quand on pêche au doré, le but ultime de la pêche au doré avec une tête de jig, c'est quoi? C'est de toujours avoir le poids de la tête de jig le plus bas possible et qui nous permet de toujours être en contact avec le fond. Fait que ça ici, si vous êtes en mesure au fleuve, par exemple, moi je pêche beaucoup le fleuve ici à Trois-Rivières, dans les journées que je vais avoir beaucoup de courant, que ça va être vraiment difficile pour moi de sentir le fond, je vais souvent pêcher avec du 1 once. Donc 1 once, c'est une grosse tête de jig quand même, mais ça me permet d'être constamment en dessous du bateau et de jiguer vraiment verticalement sous le bateau. Ça, c'est vraiment l'optimum. Dans des belles journées, belles conditions, je vais baisser à du 3/4, même parfois une demi-once. Donc, écoutez, là, tout dépend de la profondeur. Fait que le but, encore une fois, plus on a une présentation qui va être belle, qui va être délicate, comme celle-là, avec une petite tête de jig, c'est vraiment ça qu'on recherche. Parce que prenons par exemple que je prends cette tête de jig-là, qui est un 3/4 d'once, et que je la mets sur notre petit leurre. On vient piquer au niveau de la tête, on vient sortir au niveau du dos.
Là, vous voyez, là, ça sera environ ici. Parce que j'ai un petit peu plus long de ambre. On voit que au niveau de la tête du leurre, on a une légère déformation, mais c'est encore pas si pire. Mais écoutez, là, si j'irais pêcher avec du 1 once et demi, là, on comprend que le pauvre petit leurre ici, là, la petite tête, elle serait vraiment comme ouverte, étant donné qu'il y a beaucoup plus épais de matériel ici, sur sur une grosse tête de jig versus une petite tête de jig, que l'épaisseur ici des matériaux va être des fois un petit peu plus petite. Donc, ça permet d'avoir des présentations beaucoup plus délicates. Je vous fais une petite aparté sur les têtes de jig qui vont avoir 2 attaches. Ici, sur le dessus de la tête, ça va toujours être l'endroit où vous allez attacher votre fil à pêche. Mais ici, ça va être l'endroit utilisé pour attacher des hameçons remorques. Donc, prenons par exemple que je pêchais avec un long leurre et que le doré, souvent, qui va avoir tendance à faire des aspirations puis recracher le leurre rapidement, bien, ça va souvent couper nos leurres. Ça va couper la queue de nos leurres. Puis quand on manque 1, 2, 3 poissons, là, des fois, on se dit, OK, c'est assez, il faut que je me mette un hameçon remorque. Puis les hameçons qui ont ça ici comme ça vont vous permettre d'attacher un hameçon remorque. Puis l'hameçon remorque, par la suite, vous venez le piquer dans la queue de votre leurre. Donc, ça permet quand même d'avoir une belle action et de ne plus manquer les dorés qui vont mordre des fois du bout des lèvres. Donc, ça ici, c'était mes petits trucs, conseils côté pêche à la jig. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, donnez un petit j'aime et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bonne pêche!